Fait des consultations, il va en faire toute la semaine pour l'aider à déterminer la position à adopter face aux tarifs américains. Aujourd'hui, Véronique, il multiplie les rencontres avec des dirigeants économiques de la province. Oui, par exemple, il va rencontrer les grands patrons de la Banque nationale, du Mouvement Desjardins, de la Caisse de dépôt. Il veut rencontrer également le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, parce que il faut les consulter, nous dit son entourage, sur l'avenir économique. Parce que François Legault pense qu'il faudra redéfinir notre économie, que les paramètres changent considérablement avec les tarifs imposés par les États-Unis. D'ailleurs, il est en préparation d'un plan d'aide qui doit être approuvé notamment cette semaine par le Conseil des ministres, un plan d'aide aux entreprises. Et alors que M. Legault a dit à plusieurs reprises qu'il était prêt à aider les entreprises à même hauteur que la pandémie, on a parlé à différents économistes ce matin, des gens du milieu des affaires, qui pensent que non, ça ne doit pas être comme durant la pandémie. Il ne faut pas que ce soit mur à mur. Et il faudrait davantage une approche ciblée pour certains secteurs. On écoute d'ailleurs le porte-parole de l'Institut économique de Montréal. Une approche qui serait beaucoup plus intéressante de la part de Québec serait une approche qui permet beaucoup plus de flexibilité à nos entreprises, beaucoup plus de capacité d'adaptation pour pouvoir trouver de nouveaux marchés. Donc, ce ne serait pas une approche justement de subvention et de prêts, mais plutôt une approche de baisse d'impôts, de révision de la réglementation. Donc, entendre les économistes, entendre les entreprises, mais les travailleurs aussi veulent être consultés, Véronique. Voilà, donc les syndicats ont levé la main aussi. C'est le cas, entre autres, de la CSN pour dire, oubliez-nous pas dans ces consultations-là. D'ailleurs, M. Legault va se rendre en Beauce plus tard cette semaine pour aller rencontrer des entreprises et ce serait une occasion également d'entendre des travailleurs sur place. Voici Caroline Senneville de la CSN. On veut être au courant, on veut participer. Nous aussi, on a des idées. Puis je pense que la meilleure façon de rassurer les travailleurs et les travailleuses, c'est que leurs représentants soient aussi aux diverses tables où les choses se discutent. Ces rencontres, il va participer aux périodes de questions ici à l'Assemblée nationale. Et demain, c'est pas quelque chose qui est très fréquent de la part d'un premier ministre. Il fera une déclaration très solennelle, justement, concernant les tarifs, puis comment le Québec peut se positionner par rapport à ça. Merci, Véronique. Au revoir.